La prière est un puissant canal de communication avec Dieu, un secret révélé à ceux qui cherchent à entrer en profonde communion avec lui. Le prophète Élisée Amos nous dévoile les clés d'une prière efficace, en nous montrant comment aligner notre cœur et notre esprit avec la volonté divine pour libérer des bénédictions et manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Le terme prière a tendance à entraîner une forme de confusion parmi bon nombre de chrétiens. Prier dans la Bible ne signifie pas uniquement supplier ou implorer Dieu. Quand on étudie en profondeur depuis le terme originel, on apprend que prier c'est aussi commander ou imaginer. Et l'incompréhension de ceci pourrait vous coûter cher face à certaines situations. C'est pourquoi, dans certains cas, quand vous vous êtes adressé à Dieu pour un changement de circonstance ou pour déplacer une montagne à laquelle vous faisiez face dans votre vie, vous avez eu l'impression d'échouer en constatant que la situation était demeurée inchangée. Vous devez comprendre qu'on ne déplace pas une montagne en s'adressant à Dieu mais en parlant à la montagne. Le Seigneur nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 21 versets 21 à 22, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ici, le Seigneur ne nous dit pas de demander à Dieu de déplacer la montagne, il dit plutôt de commander à la montagne de se déplacer, nous laissant comprendre par la même occasion que cela était aussi une forme de prière. Dieu n'exauce pas uniquement les demandes que vous lui adressez, il exauce aussi vos prières lorsque vous exercez votre autorité en Christ en parlant à la situation, au problème ou à l'adversité, croyant en sa capacité et en son pouvoir. Il y a un niveau de compréhension en Christ où on ne remercie plus nécessairement Dieu pour de l'argent, une maison, une voiture, une guérison, une chose physique acquise, etc. Mais on le remercie plutôt pour la grande autorité et la grande puissance qu'il nous a donnée en Christ, car par elle, nous parlons et les choses viennent à l'existence telles que nos paroles les ont décrites. Vous constaterez un changement plus rapide et efficace des situations, des circonstances et des problèmes en leur parlant directement plutôt qu'en essayant d'y faire intervenir Dieu. Vous devez parvenir à réaliser que, pour sa part, il a déjà tout réglé en vous donnant la capacité surnaturelle d'opérer des changements, capacité qui se déploie pleinement par vos commandes et paroles. Quand vous étudiez la vie de ceux qui ont marché avec Dieu de façon réussie, vous verrez Dieu leur apprendre à ne pas perdre du temps à crier à lui mais à parler aux éléments et aux circonstances, croyant dans leur cœur en sa capacité à l'œuvre par son esprit. Tel fut le cas de Moïse face à la mer Rouge qu'il a fendue en deux et au rocher qui lui donna de l'eau. Tel fut aussi le cas de Josué qui arrêta le temps, ou encore du prophète Ézéchiel qui parla aux ossements desséchés dans la vallée et les transforma ainsi en une grande et puissante armée. Ne perdez plus votre temps en essayant de convaincre Dieu de faire pour vous ce qu'il vous a déjà donné l'autorité suprême et la puissance infinie de faire. Utilisez-les désormais et effectuez les changements nécessaires. Gloire à Dieu. Confession. Veuillez répéter après moi. Je fais usage de la capacité infinie de Dieu par la prière. Je parle à tout et tout m'obéit. Je maîtrise l'art de la prière. Prière. Père Céleste, merci de m'avoir tout donné par ta capacité infinie mise à ma disposition. Je parle et les choses arrivent conformément à ce que je dis. Merci, Père de grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.